Qu'est-ce que le docker? La définition est assez simple. C'est un travailleur intermittent à employeur multiple. Intermittent pourquoi? Parce qu'il doit attendre qu'il y ait un bateau pour dire de travailler. Employeur multiple pourquoi? Parce que les stevedores, les aconniers, comme on les appelle, nos patrons, doivent, comme nous, attendre qu'ils ont, eux, un bateau pour venir nous embaucher au comptage. Et ainsi, on n'a pas tous les jours du travail, et on est embauché pour différents patrons, un jour pour l'un, le lendemain pour l'autre. Cette caractéristique tout à fait spéciale fait que nous sommes très souvent en chômage, et que lorsque nous sommes au travail, nous exigeons naturellement un salaire décent, qui nous permettra de vivre lorsqu'il y a la période de chômage. Notre fonction est de libérer le navire, tant au déchargement qu'au chargement, le plus tôt possible, car le navire gagne de l'argent surtout en mer. Cette caractéristique d'intermittent était avant la guerre très grave pour la condition de docker. C'est le seul jour où je peux embrasser les femmes. Bonjour tout le monde. Ça continue à discuter, hein. C'est dur, hein, c'est dur. Vous pourrez discuter en buvant un verre juste après. Mais je crois que cette journée est à mettre sous le signe de la réussite. Quand je parle de réussite, 92 a été pour tous un traumatisme profond. Personne ne savait exactement où on allait. Combien d'entreprises, combien de grosses entreprises, combien de discours liés à l'emploi aboutissent? Aucun. Nous, 92 a été une expérience qui nous permet aujourd'hui, avec la maîtrise que nous avons du port, avec les connaissances qu'on a des armateurs et des chargeurs, d'avoir gagné le challenge. Et je pèse mes mots. 105, un chiffre, 105, qui peut s'en vanter? Nous, les dockers dunkerquois, nous permettons aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 105 jeunes d'avoir un avenir. Et non pas comme des moins que rien, non pas comme des miséreux en temps partiel, des spicards, mais avec un salaire convenable et surtout des possibilités d'augmentation et de changement de niveau au travers des entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un grand jour, ce 1er mai, nous avons gagné. Bien. Quand même, lorsque je regarde il y a 35 ans, 30 ans aussi, la différence qu'il y a et dans le port et dans les esprits. Vraiment, je dois vous le dire, je suis un homme heureux, comme dirait quelqu'un. Heureux, surtout, parce que le mauvais coup qu'il y a eu contre les travailleurs n'a pas réussi. Il n'a pas réussi pour la simple raison qu'il y avait quand même dans le fond du cœur de chacun la volonté de poursuivre la lutte comme dans le temps, mais avec des formes nouvelles. Aujourd'hui,
c'est tout changé. Le port lui-même a changé. Fini les 100 kilos pendant 10 heures, fini les minerais à la benne, fini les diverses à la main. Maintenant, conteneurs, gros colis, etc., etc. Et surtout, un mélange de toutes les professions du port. Vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui, je l'avais prévu il y a 35 ans. Je montais au congrès de la Fédération des ports et docks pour demander de comprendre l'évolution qui se passait. Je me souviens de l'éclat de rire qu'il y a eu quand il y a plus de 20 ans, 25 ans peut-être, au début des ordinateurs, j'avais dit un jour à l'Assemblée, j'avais dit, croyez-moi, un jour ou l'autre, les dockers devront taper sur les ordinateurs. Ça a été un éclat de rire parce que c'était tellement loin cette chose, cette vision, et l'éclat de rire, malheureusement, enfin heureusement, s'est réalisé. Nous avons confiance dans notre port, nous les travailleurs, mais en tout cas, il y a une chose que je dois saluer, c'est le conseil syndical, vous-même et son secrétaire général, qui a eu énormément de courage. C'est pas parce que c'est mon fils, je le dis, dans les moments les plus durs que vous avez connus, il a fallu tenir bon, et notre mairie de Capelle-la-Grande, c'était notre chef syndical d'ailleurs, qui les a bien fait râler, et en tout cas, vous avez gagné. Continuez comme ça, vive la Seine-Saint-Denis. Le débat est ouvert. Les dockers de France ont ressenti la réforme comme une attaque organisée contre l'unité syndicale des dockers français. Et on s'aperçoit, 10 ans après, c'est d'autant plus facile d'en parler, que ce n'était pas du tout le problème du syndicat des dockers, c'était le problème d'une refonte complète de la vision des ports. Les patrons comme nous, les gens des entreprises, on était persuadés qu'il fallait faire quelque chose pour sauver le port. On a fait une mutation, et je pense que les 9 ans de misère, de drame, parce que pour moi c'est un drame ce qui s'est passé, ont été utiles à justement notre relance, parce qu'on a compris beaucoup de choses, y compris le problème économique. Je pense que le port peut redonner un espoir pour les jeunesses, les générations à venir dans le Dunkerquois. À Dunkerque, on embauche. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un futur qui peut se construire, à condition bien sûr que tous les responsables politiques dunkerquois soient sensibles à cet appel. Je crois qu'à Dunkerque, on a construit quelque chose qu'on nous envie dans beaucoup de ports, y compris d'ailleurs dans les ports belges. On a créé un partenariat avec aussi bien l'administration que les politiques, que les économiques, que les travailleurs, les salariés de toutes les entreprises. Il y a une motivation commune pour relever le défi qui sera la réussite du port de Dunkerque. Je crois que 10 ans après, on peut faire un bilan positif de la réforme portuaire. La rupture syndicale a permis de faire une révolution dans les accords et de gagner peut-être des décennies par rapport à nos concurrents européens. Donc je crois que 10 ans après, on peut dire que dans notre malheur, ça a été une bonne réforme. Un accouchement, ça se fait dans la douleur. Je pense que les travailleurs du port ont donné la vie à quelque chose qui va assurer l'avenir, comme je disais tout à l'heure, des générations futures dockers et de la région dunkerquoise. Je suis heureux aujourd'hui de voir le travail qui a été fait dans des conditions très difficiles. Et il faut le dire, on était une petite poignée seulement, au tout début, qui a grandi très vite d'ailleurs, mais contre les imbéciles, on peut dire, qui considéraient que la grève c'était glorieux. Quand les ouvriers font la grève, c'est parce que c'est nécessaire. Oh, je crois qu'on a réussi quand même bien. Et je dois remercier tous ceux qui ont donné, au départ surtout, et qui ont osé affronter les gens. En tout cas, ça s'est bien passé et on a gagné et on va encore avancer. Voilà. Si on veut vraiment faire une petite concurrence à Rotterdam, à Anvers et à tous les autres ports européens, c'est de tenir compte
du bon travail que le syndicat a fait, 20 ans sans grève, et en améliorant toujours la qualité du travail. Et je crois que là, on a le droit quand même, non pas à une médaille, mais à un avenir.